Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour ma vidéo annuelle, ouais, une des vidéos annuelles d'unboxing de mes calendriers de l'Avent. Voilà, chaque année je vous retrouve pendant le mois de décembre pour les ouvrir. Moi vous savez maintenant que j'adore les calendriers de l'Avent, j'adore le principe, je crois que j'ai gardé mon âme d'enfant, puis chaque jour avoir une petite surprise c'est vraiment... ce que je préfère. À mon âge j'étais comme une gosse, j'avais qu'une hâte, c'était d'être le 1er décembre pour ouvrir mes cases. Donc on va commencer dès à présent par une petite présentation de tous et ensuite par un unboxing. Voilà. Alors on va commencer déjà par vous rapprocher. Du coup j'arrive bien. Par tout ce qui est on va dire loisirs. Par ces deux-là que je vais vous présenter on va dire d'une façon différente des autres. Donc on va commencer par ceci, donc c'est un thriller de l'Avent, donc c'est celui de Franck Tillier, donc vous savez c'est les livres. Alors le jour 1 est ouvert, c'est pas moi qui l'ai lu, parce qu'en fait je le partage avec ma mère, mais en fait tous les jours, en fait, c'est scellé, donc il faut l'ouvrir, et donc chaque jour vous avez un chapitre, et en fait jusqu'à maintenant, en tout cas je crois, ce que je voyais c'est surtout des romances, et je crois que c'est vraiment l'année dernière que ça a été démocratisé. Alors cette année il y a plein de romances, sauf que moi je n'aime pas la romance, mais j'ai adoré le concept. Donc quand j'ai vu thriller Franck Tillier, ou Tilliez, j'avoue je ne sais pas, je me suis dit on y go. Alors c'est vrai que moi je pensais que c'était un roman comme du Franck Tillier, j'en ai jamais lu mais je m'attendais à quelque chose d'assez sombre. Et en fait donc il a fait une interview et en fait au final c'est un livre, comment dire, pour ados. Ce qui fait que, alors je l'ai pas encore lu, hein, donc je peux vous dire, mais déjà vous avez des images, c'est écrit très gros, donc j'avoue que je m'attendais pas à ça, mais on verra bien. Ouais, bon, du coup ça va se lire très vite, donc c'est pour ça que j'ai prévu un autre livre pour moi à côté, parce que ça c'est clairement pas suffisant pour moi, même si je le lis pas de ouf. Mais voilà, donc c'est vrai que du coup ça je vous en parlerai peut-être de temps en temps pour l'avancée de la lecture. Je vous présenterai pas tous les jours et je vous ferai un audit de lecture du coup à la fin du mois de décembre. Voilà. Donc j'ai quand même hâte de découvrir, puis le format est plutôt attrayant quand même. Et donc le deuxième, alors je pense que vous pouvez plus le retrouver à part si maintenant il est sur Temu parce que je l'ai acheté sur Shein. Donc maintenant il n'y a plus tout ça, en tout cas pour l'instant. Mais c'est un calendrier de l'Avent coloriage, ouais, c'est ma découverte passion depuis maintenant quand même plusieurs mois. Depuis le mois de mai à peu près, même si quand je me suis beaucoup calmée, j'en fais quand même beaucoup moins qu'au départ. Mais j'aime bien ça et là je reprends un petit peu. Donc ici donc c'est un calendrier de l'Avent. Voilà, donc vous avez un dessin, un coloriage par jour. Donc c'est les cozy colos, moi je fais pas les coloriages mystères. Moi je fais que des cozy colos. Donc voilà, vous avez différents trucs. Et en fait à la fin, vous en avez quelques-uns tout seuls. Donc ça, parce que juste je vous les montrer comme ça sans colorier, c'est pas vraiment quelque chose qui peut être très intéressant. Donc j'en ferai quelques-uns et je vous les montrerai. Alors je pense pas dans chaque vidéo parce que je pense pas que j'en ferai vraiment un tous les jours parce qu'il y a des jours où j'ai pas forcément envie. Mais voilà, je vous montrerai de temps en temps, voilà, une fois par semaine ou deux. Enfin, en sachant que je suis pas du tout vraiment une pro, hein. Vraiment moi ça reste vraiment très très basique. Excusez-moi, je regarde juste ça. Voilà. Et donc ensuite on va passer au calendrier qu'on ouvre. Voilà. Alors on va commencer par le plus classique. Et pareil, celui-là je sais pas si je vous montrerai forcément tous les jours. Parce que je pense que même je vais peut-être même le descendre pour l'avoir le matin. Voilà. Comme quand je suis en France, que du coup en fait je les ouvre le soir. Parce que le matin, clairement j'ai pas le temps de me poser et d'ouvrir toutes mes cases, hein, c'est sûr. Mais bon, un petit chocolat, je pense que j'aurai le temps de... Et ça me rappellera quand j'étais petite. Et donc, voilà, le fameux Kinder, voilà, la petite maison, vraiment le basique du basique. Mais ça fait toujours plaisir. Ah, j'adore. Donc on va ouvrir le numéro 1. Donc on a un petit pingouin.
voilà, ça me fait plaisir. Je vais garder là vu que je mange dans 5 minutes. 10 minutes, donc ça sert à rien de le manger maintenant, mais je vais le garder en dessert. Voilà. Le ça Kinder, ça fait toujours plaisir. Ça, c'est sûr et certain. On va passer après à ceux qui vont peut-être plus vous intéresser. Donc j'en ai 3. Donc un soin, un thé et un bougie. On va commencer par celui thé. Donc cette année j'ai pris le palais d'été. Alors déjà parce qu'il est super beau. Et parce qu'à la base je voulais craquer pour le Pandati. Mais là ils ont mis vraiment longtemps à le sortir. Je trouvais qu'il avait quand même augmenté. Alors ça c'était dans les 30€, 29,95 je crois. Bon, ce qui en soi n'est pas non plus donné hein. Mais j'avais envie de tester la marque et du coup j'ai passé une commande pour le prendre, déjà parce qu'il est magnifique. Et avec du coup j'avais eu, vu que c'était ma première commande, j'ai eu une boîte, parce que normalement c'est surtout des thés en vrac. J'ai eu une boîte pour les thés en vrac avec dedans 4 échantillons. Et pour chaque commande on peut choisir aussi 4 échantillons, ce qui fait que j'ai pu goûter 8 thés. Et en plus du coup j'avais acheté une infusion de Noël à la vanille, je pense qu'elle sera dedans, et qui est très très bonne. Et franchement vraiment j'ai eu des coups de cœur, notamment sur un à la rose qui était juste magnifique. Je crois que c'est un truc marocain, oriental, voilà, c'est quelque chose comme ça. Mais vraiment tous étaient vraiment excellents, donc je me suis dit, en goûtant ça, je me suis dit mais je vais passer un mois de folie. Alors pareil, ça clairement là ce soir je vais pas boire un thé, hein, surtout un thé. Bon après encore une infusion et encore c'est pas trop dans mes habitudes. Mais par exemple je sais que le mercredi, quand j'ai pas cours, ou le week-end, j'en prends un le matin, un au goûter, bon. Ce qui fait que le 24 j'en aurai toujours, hein. Ça c'est sûr et certain, j'espère que voilà, comme ça je pourrais vous en parler un petit peu de temps en temps pour vraiment mes coups de cœur. Mais en tout cas, voilà, donc il est bleu. Bon là il n'y a pas beaucoup de lumière, demain je mettrai une meilleure lumière. Mais franchement il est magnifique, il est tout bleu comme ça. Vraiment il est sublime je trouve. Et ça fait déjà beaucoup. Donc c'est très fin, donc en fait il y a vraiment que des sachets thé. Il n'y a pas d'accessoires ni rien. Même s'il y a des... Non, toutes les cases sont pareilles. J'y crois. Donc le numéro 1 est juste ici. Je suis trop contente. Et en plus j'aime bien la première. J'aime bien toutes les cases, mais j'aime bien la première parce que je me dis avec quoi il veut qu'on commence. Ah bah c'est pas celui-là. Non c'est pas celui-là. Ça j'ai goûté celui-là. Ouais. Bah si. Non c'est pas ça. Mais je crois que j'ai goûté c'est thé vert, sarrasin grillé et amande. Et je crois qu'il était dedans. Donc c'est Joie, c'est leur édition cette année pour Noël. Donc c'est du thé vert. Donc je vous confirme que j'ai pas le boire ce soir. Mais en tout cas, oui, il me semble qu'il est très bon, mais je vous dis, pas les étés. Après, c'est pas moi qui vais vous apprendre, mais franchement, je trouve que c'est vraiment du thé qui est très bon. Donc, voilà, ça change un petit peu des autres types de thé. Ensuite, alors bon, celui-là, c'est un peu attendu, en tout cas. Je me suis pris cette année le spa. Donc, Action, donc c'est les soins. Il y en a beaucoup qui critiquent souvent, mais en sachant que ça je pense que je vais l'enlever un peu. Ouais, je sais pas. Parce qu'en soi au sens ça fait pas très beau, mais c'est un peu chiant. Beaucoup le critiquent dans le sens où ouais bon dedans il y a beaucoup d'accessoires qui servent à rien et tout. En sachant, désolée je suis malade donc je renifle un peu. En sachant que moi je trouve que, il me semble que je l'ai payé 14,95 ou au pire 12,95, on va rester sur 14,95. Pour 15€, franchement vous n'avez pas beaucoup de calendriers qui sont si peu chers. Parce que juste après je vais en présenter un auquel j'ai raqué un peu plus, en sachant qu'il était en promo. Mais en fait, pour un calendrier à 15€, en sachant que des fois il y a des calendriers qui coûtent le triple et qui ont tout autant d'accessoires qu'on ne se sert pas. Et moi je trouve qu'il est très bien parce que c'est des produits que j'utilise en fait. Et je trouve pour le rapport qualité-prix que par exemple, franchement le Blissim cette année, parce qu'en fait chaque année j'en prends un plus cher que les autres. Et vraiment j'en ai un, je me fais vraiment plaisir.
Et donc la dernière j'avais pris le Blissim et en soi la dernière je l'avais trouvé top. C'est hyper rentable et tout, je dis pas. Mais cette année j'ai regardé, vu du coup on peut voir ce qu'il y avait dedans. Et franchement bah, les 3 quarts des produits je les aurais pas utilisés. Donc clairement ça servait à rien. Voilà. Et je vous dis le quart restant c'est vraiment à la limite je me serais forcée on va dire. Allez je pourrais l'utiliser mais voilà c'était pas... Alors que là au moins on a quelque chose, voilà je viens de voir 15 €, il est très beau. Et on a des choses qui en tout cas moi font partie de ma routine. Bon, la case du 24 elle est énorme. Le 1, franchement il est beau je trouve en bordeaux comme ça. Ah par contre il y a des numéros on voit bien. Alors je sais que l'année dernière j'avais du mal à sortir les choses. Ah je suis mal à l'ombre. Alors le jour 1 on a un beurre pour le corps Euphoria Bloom Scent. Alors je sais pas ce que ça sent donc c'est un petit format comme ça. Au moins vous savez que c'est bien avec l'argument que j'avais je nique dès le premier truc. Et franchement c'est bien rempli quand même. Mais il faut que j'en mette de la crème parce que j'ai la peau... Oh ça sent bon. Ah j'adore. Par contre vous dire ce que ça sent. Mais ça je connais ce truc là. Mais ça sent super bon. Alors je crois qu'il y a 2 odeurs dedans. Il me semble. Mais en tout cas celle-là elle sent très très bon. Et si je fais que ça m'irait très bien. Moi je mets pas en fait je mets pas assez de crème pour le corps mais il faudrait que j'en mette. Mais au moins ça sera l'occasion parce que ça sent très très bon. Voilà. Et on finit donc par celui auquel je me suis fait plaisir et qui est très lourd. C'est le Ava May que j'ai acheté sur Beauté Privée. Donc c'est celui-là de l'année dernière. Donc en fait celui-là je l'ai acheté sur Beauté Privée. Ils avaient, qu'ils ont toujours, mais une vente de calendrier de l'Avent où il y avait quand même des choses plutôt sympas. Bon j'avoue qu'il y avait plein de choses qui m'intéressaient pas particulièrement ou de marques que je connaissais pas. Mais alors il y avait Yankee Candle, il y avait Manicuriste pour les marques que je connais. Puis il y avait d'autres choses aussi très sympas, du thé, tout ça. Et il y avait le Ava May, alors je l'ai commandé en septembre pour vous dire. Qui était donc à 89,90 au lieu de 140 €. Donc quand même 90 €. Hein. Mais en sachant que le prix de base est 140 €. Mais on est, donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Ava May, on est sur une marque donc, de bougies et de diffuseurs. Donc pour la maison, en tout cas de choses qui font sentir bon la maison. Je sais pas s'ils font des sprays. Qui est quand même, ce sont quand même des produits qui ont quand même un prix. Bon là c'est des petits formats, on fait pas des formats grands, en tout cas il me semble pas. Après ok il y a des gros quand même. Il y a des grosses cases donc je me dis peut-être, je pense que le 11 et le 23 c'est les diffuseurs. Alors il y en a une qui sent très fort, genre le pain d'épices ou quoi, la cannelle et tout. Mais voilà, c'est quand même des bougies et des diffuseurs qui sont quand même assez onéreux. J'avais vraiment envie de tester mais j'avoue que bah en fait déjà quand tu peux pas sentir bah c'est compliqué. Et puis bah je crois que c'est ouais dans les 30 € la bougie. Donc ce qui en soi elle doit être très bien je dis pas. Mais de 1 du coup je l'ai pas testé donc je peux pas savoir. Et puis bah du coup t'en prends qu'une et bon en vrai il y a des odeurs qui ont l'air ouf hein. J'ai vu sur le site genre, des odeurs de Noël qui ont l'air divines. Donc j'espère qu'on les aura. Mais voilà, en sachant que du coup là le calendrier permettait pour le prix de 3 bougies d'avoir 24 surprises et donc de pouvoir tester les odeurs et pourquoi pas déjà pouvoir me faire une idée de la marque et pourquoi pas acheter une bougie avec mon odeur coup de cœur par exemple ou un diffuseur. Donc il y en a une qui sent très fort vraiment, ça en tête depuis 3 mois. Donc on verra c'est laquelle mais en tout cas je pense qu'il y en a une genre épice tout ça. Donc on va commencer par à la numéro 1 forcément. C'est un peu plus logique. Donc on est sur des petites bougies comme ceci. On a pain. Franchement c'est tout mignon. Alors j'ai peut-être pas... Celle-là je sais que je vais l'allumer ce soir. Mais je vais peut-être pas allumer tous les soirs la bougie parce qu'à la force je vais avoir des bougies qui vont être à moitié entamées. Et je vais en avoir, je pense, hein, si je base sur ça. Il y en a un peu plus grosses mais
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Je vais en avoir 16 entamés et donc ça va être un peu chiant. Même si c'est petit, donc là c'est plein. Ça sent l'homme. Ça sent très bon. Ça sent le parfum de mec, quoi. J'ai souvent les parfums de mec, des fois il y a pain. Ouais, donc pain. Pas le pain. Les épines, quoi. Et franchement, elles sont super bon. Donc c'est un tout petit format. Hein. Je sais même pas c'est combien de grammes. Et bon, il y a des formats un peu plus gros. Je pense que c'est des bougies. Ouais, qui sont un peu plus grosses. En Thomas, il y en a une un peu plus grosse. Mais en tout cas, je testerai ce soir et ouais, ça sera sympa. Donc voilà pour le premier jour. Bon, du coup, j'ai déjà fait 16 minutes. Donc normalement, les autres jours, ça ira un peu plus vite parce qu'on fera que unboxer déjà. Du coup, le chocolat, chocolat, je vous montrerai pas. Le coloriage dit le livre. Je dois rentrer de temps en temps et pas tout le temps. Et donc, il y en aura plus que 3 déjà. En tout cas, moi, du coup, je vous retrouve demain pour l'unboxing. Et je vous fais d'énormes bisous. À demain. Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour l'unboxing du jour numéro 2. Bon, alors on a un peu plus de lumière, on a un décor un peu catastrophique et une guirlande qui se fait la malle. Voilà, je vais plus la remettre parce qu'elle s'enlève tout le temps, ça commence à me saouler. Mais on se retrouve pour le jour 2 dans la joie et la bonne humeur, comme vous pouvez le voir. Voilà. Apparemment demain je vous retrouverai un peu plus tôt, donc j'espère qu'on aura la lumière du jour. Soit j'ouvre avec vous, mais en soi c'est pas le plus... Donc le 2, on a un petit œuf. Voilà, bon. Ma petite touche sucrée du soir, elle va être un peu plus légère que hier. Bon, hier, c'était pas non plus... voilà. Un petit œuf. Écoutez. Ça fait une petite touche un peu sucrée. Ah bah, hier, j'ai allumé la bougie pain. Alors, faut savoir que j'ai le nez un peu bouché. Donc, bon, juste ma mère m'a dit que ça sentait bon. Alors, je pense que c'est la bougie. Donc, on va continuer avec le Hawaii May. Je vous remonte pas parce que c'est très lourd. Donc le numéro 2, du coup c'est un format un peu plus gros. Donc je pense que du coup là on a le deuxième format de bougie. Parce que j'en vois pas d'autres. Le deuxième est unique. Enfin, il y en a que 2 quoi. Donc, on a des diffuseurs. Je pense, on parle des diffuseurs qui sont plus grands et d'autres plus petits. En tout cas il y a des cases plus petites. Ouais, c'est le numéro 6, donc il faudra attendre encore un petit peu. Ça sera le week-end. Oui, c'est samedi. Où est-ce que ça se trouve? J'aime bien les petites boîtes. Oh, cinnamon roll. Ah, c'est celle-là qui sent de ouf. Là, ça sent plus. C'est celle-là qui embaume depuis le début. Ah, le packaging, il est super. Au final, on a plus de lumière, oui et non. Parce qu'il y a des trucs dessus. Là, comparé à hier, voilà, on n'est pas du tout sur le même type de format. Hein. Là, il y a marqué... Non, il n'y a pas marqué le grammage. Voilà, c'est un peu trop. Donc, cinnamon roll. Alors, ça sent trop bon. Les roules, c'est trop bon. Et donc, c'est celui-là qui... Ça sert à rien. Donc, cinnamon roll qui embaume. Oh, j'adore le packaging. Ça sent trop bon. Que ça sent, ouais, la cannelle, mais le gâteau, ça sent vraiment les cinnamon roll. Alors ça, je sais que j'avais dit que j'allumerais un par un, dans le sens où, tant que j'en ai pas fini une, je n'aime pas l'autre. Mais celle-là, je suis obligée pour ce soir. Je suis obligée. C'est vraiment une passion. J'adore. Et franchement, le packaging est top. Donc on en a les toutes petites et des un peu plus grosses. Oula. Donc là, c'est top. Demain... Ah non, demain, on a un long comme ça. C'est peut-être genre un vaporisateur. Je m'en fous. C'est un diffuseur, c'est un peu petit. Mais on verra bien demain. Ensuite, on va faire le palais d'été que je goûterai demain. Bah demain, j'en aurai 3. J'en boirai pas 3, c'est sûr. J'en boirai 2, je pense. Donc le numéro 2 qui est juste ici.
thé vert aux fleurs de jasmin. Ah oui, il y a des choses à scanner, mais je crois que c'est pas tous les jours. Voilà. Découvrez au fil des jours des récits audio sur le thé accessibles via QR code. Et en fait, aujourd'hui, on en a un. Donc, c'est l'histoire du thé au jasmin. Donc, c'est le grand jasmin Chung Feng. Alors, moi, le jasmin, je suis pas très fan. Donc, peut-être que demain, j'essaierai de l'ouvrir. Demain matin, je prendrai celui-là qu'on a eu hier. Et demain, j'essaierai de l'ouvrir avant 4h pour voir. Et je pense que celui-là, je vais le donner à ma maman. Parce que moi, le jasmin, c'est pas trop mon truc. J'aime pas trop le goût. J'aime bien l'odeur, mais j'aime pas trop le goût. Après, je me dis, ça tombe, ça peut être très bon. Mais voilà, je suis pas fan. Mais voilà. Je suis en train de me spoiler tout. Et ensuite, on a donc le spa. La crème, j'en ai mis hier soir. Vraiment, elle sent trop bon. Par contre, faut pas trop en mettre. C'est le genre de crème qui laisse un dépôt blanc. Donc, il faut vraiment bien faire pénétrer. En tout cas, c'était super agréable. Est-ce que je m'y tiendrai? Je ne sais pas. Moi, j'en mettrai pas tous les jours non plus. Parce que des fois, quand j'en mets trop, bah après, un peu, j'en peux plus. Mais en tout cas, j'en ai mis hier soir. Ouh, oh, trop bien. Donc là, c'est l'autre odeur au safran. C'est un shampoing nettoyant. Ouais, y a rien de plus. Ouais, juste nettoyant. J'adore le packaging. Bordeaux comme ça. Bon, ça, les shampoings, je suis un peu plus difficile. Pas dans le sens les effets que ça. Mais il faut que ça mousse bien et surtout que ça m'emmêle pas les cheveux. Alors je sens, mais très loin. Oh, oui, ça sent bon. Bah, c'est moins macam que l'autre. Mais en tout cas, ça sent bon quand même. Et c'est plus épicé. Bah écoutez, je testerai. Normalement, oui, je vais me laver les cheveux. Soit ce soir, soit demain. Donc je testerai et je vous dirai. Excusez-moi. Donc voilà pour le jour numéro 2. Bah écoutez, on a encore été bien gâtés. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc je vous retrouverai demain et je pense qu'on va faire le format peut-être tous les 3-4 jours. Voilà, on verra peut-être le mercredi et le samedi. Mais après le truc c'est que le samedi du coup il y aura que 3 jours. Et le mercredi il y en aura 4. Bon après de toute façon on n'a pas le choix. Mais en tout cas, moi je vous fais des bisous et je vous dis à demain pour la suite de la vidéo. Hello tout le monde, alors aujourd'hui je vous retrouve pour le jour numéro 3 qui sera le dernier jour de cette vidéo. Bah voilà, c'est parti. Voilà, demain je vous montrerai un petit peu les coloriages que j'ai pu faire. La preuve c'est qu'hier j'ai pas fait le jour numéro 2, mais je vais le faire tout à l'heure avec le jour numéro 3 et je vous parlerai un petit peu du livre. Mais ça commence bien pour l'instant. Donc on va commencer par le Hawaiian May. Et d'ailleurs je suis en train de faire brûler la bougie cinnamon roll. Et vraiment quand on rentre dans ma chambre, on a vraiment cette impression que je viens de faire des gâteaux en fait. Et c'est ouf. Vraiment j'adore. Après moi, ma chambre est pas grande. Hein. Je sais pas combien de mètres carrés elle fait, mais elle est normale. Mais je veux dire c'est pas comme en plein salon ou quoi. Je sais que moi du coup en bas tout est ouvert. Donc pour les bougies c'est très compliqué. Mais franchement... dingue, je suis trop contente. Ça va vraiment dans l'ambiance de Noël. Et aujourd'hui, on a quelque chose tout en long. Alors, je sais pas ce que ça va être. C'est très léger. Alors, j'ai un peu peur. Qu'est-ce que... Oh, ça sent très fort. Qu'est-ce que c'est que ça? Powdered soap. Savon en poudre. Oh, c'est pour faire du savon pour les mains. Oh, trop bien. Donc, t'as un sachet. Donc là, c'est Caribbean. Donc, Aruba Caribbean. Ouais, ça sent bon. Il y a un côté un peu épicé, toujours. Et je savais pas qu'ils faisaient ça. Hein. Voilà, je découvre. Et en fait, c'est ça que j'ai mis un peu de temps à comprendre. Donc c'est litchi, magnolia et vanille. Alors pas du tout d'épicé du coup.
Je pense que je sens surtout l'emballage parce que... Peut-être le maillot... Ouais, Magnolia, ouais. Je le sens un peu. Et donc vous prenez la poudre, donc on le met dans de l'eau tiède. On met le sachet. On secoue, on attend 30 minutes. On secoue encore et on a du savon. Mais c'est trop bien ça. Bah écoutez, on testera. Trop cool. En plus c'est bien, c'est plus écolo. Trop cool. Enfin, en fait je connais pas vraiment tous les produits donc trop sympa. Et à côté on en a un autre, donc peut-être on a une autre case à préparer. Peut-être qu'ils font d'autres types de produits comme ça. Au départ je trouve que c'est du gel douche, mais non, c'est justement pour les mains. Mais trop cool. Trop bien. Alors si en plus on a des produits comme ça aussi, c'est nickel. On va faire ensuite le palais d'été. Alors ce matin du coup j'ai pris le Joie. Mais c'est... Il était très léger, mais je pense que c'est parce que j'ai rajouté du lait qu'il fallait peut-être pas en rajouter. Donc c'était pas... C'était bon, hein, mais voilà. C'est pas le meilleur. Mais voilà, c'est pas celui-là que j'ai pris sur un truc, donc c'est que c'est pas mieux. Oula, on a un truc orange. Je dois bien ouvrir ça. Après, je vous fais la vidéo produit terminée. Ils sont juste à côté. Oh! Ah, celui-là d'à côté qui veut commencer à venir. On a détox sud-africaine. Quelque chose de drainant. Rooibos, honeybush, moringa, aux notes gourmandes de mangue africaine. Ouh là là, ça doit être sympa comme tout ça. Ouais, je vais prendre ça au goûter, ça va être sympa. Santéine en plus, c'est parfait. Ah ça, oh, hyper original. J'ai hâte de tester pour voir le goût que ça a. Mais ça m'a l'air pas mal du tout. Et ensuite on finit avec le Action. Donc j'ai testé le shampoing. Bon c'est vrai que j'ai mis de l'après-shampoing après. Ils sont un peu raplapla. Mais en tout cas il a bien moussé. Ça a bien rincé. Et en vrai avant que je mette l'après-shampoing je voyais à mes cheveux qu'ils avaient pas l'air plus emmêlés que ça. Donc je pense que c'était quand même... Alors le 3 on a une toute petite case. Et donc aujourd'hui c'est la journée de la galère. C'est un petit savon, je pense. Oh, c'est un petit savon, je vais le donner à ma nièce. Mais donc aujourd'hui savon pour les mains ou savon. Oh il sent... Ah bah c'est la même odeur que l'autre. Oh ça je vais le donner à ma nièce, elle va kiffer. Un petit savon, enfin c'est trop mignon. Ils sont trop bons en vrai. Oh, j'adore. C'est trop beau, t'as pas envie d'utiliser. Je pense qu'elle va bien aimer un petit savon pour les mains. Nickel. Et c'est l'odeur... Donc, je sais toujours pas c'est quoi l'odeur d'ailleurs, mais... En plus sur celui-là il n'est pas marqué. Mais je vous jure c'est dingue. Un petit savon c'est mignon, ouais, ça change un peu. Donc voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette première vidéo vous aura plu. Moi je suis très contente de mes calendriers pour l'instant. Voilà, ça me satisfait complètement, voilà. Donc en même temps, voilà, le spa, je savais très bien que c'est ce que je voulais, donc j'en serais contente. Le palais d'été, mis à part s'il y a un thé que j'aime pas, mais bon voilà, je veux dire, c'est du thé, donc c'est cool. Et Ava May, c'est vraiment de la découverte, donc je suis très très contente. Et ça, je pense que même à maman, ça va beaucoup plaire, je pense, le principe. Bon, si ça marche bien, parce que des fois ça marche pas bien. Mais voilà, en tout cas moi je fais des bisous et du coup je vous retrouve, je sais pas quand je vous mettrai la vidéo pro terminée, mais en tout cas je vous retrouve très bientôt pour la suite dans tous les cas. Des bisous.